Bonjour à tous, ça vous dit de réaliser des macarons comme un grand chef? La coque des macarons, c'est un mélange d'une pâte d'amande maison et d'une meringue que l'on fait cuire pendant 10 à 12 minutes en fonction de la taille de vos macarons à 160 degrés. On peut ajouter ensuite un petit peu de colorant alimentaire, du colorant en poudre, jamais du colorant liquide. On peut aussi mettre éventuellement un petit peu de poudre de cacao. Alors la meringue, il en existe trois sortes. Il y a la meringue suisse, la meringue française et la meringue italienne. Bien que la meringue française soit plus facile à réaliser que les deux autres, je vais travailler mon appareil ici avec une meringue italienne, tout simplement parce qu'en fait elle optimise vos chances de réussir vos macarons. Alors personnellement, je n'utilise que la meringue italienne. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, il suffit juste d'être très précis dans les dosages. La première étape consiste à réaliser la pâte d'amande. Alors dans un cul de poule, j'ai placé 200 g de poudre d'amande, 200 g de sucre glace. Alors veillez à bien tamiser vos poudres avant de les mettre dans le cul de poule, ça évitera d'avoir des grumeaux disgracieux à la sortie du four. Et à ce temps pour temps, j'ajoute 75 g de blanc d'œuf. Alors maintenant, mélangez énergiquement pour bien mélanger les trois éléments. Chose importante, j'attire votre attention sur la qualité des œufs. N'achetez surtout pas les œufs de grande surface ou éventuellement achetez des œufs bio. Si vous avez moyen d'acheter des œufs de ferme, achetez des œufs de ferme. Et si votre voisin a des poules, je crois que c'est le moment d'aller lui rendre une petite visite. Voilà, la pâte d'amande est maintenant prête. Chose importante encore concernant les œufs, je vous conseille vivement de laisser vieillir vos œufs, c'est-à-dire de séparer les blancs des jaunes 1 ou 2 jours à l'avance. Vous les laissez au réfrigérateur, vous les sortez évidemment à l'avance pour qu'ils soient à température ambiante lorsque vous allez les utiliser. Alors, c'est quoi l'intérêt de laisser vieillir les œufs? En fait, en laissant vieillir vos œufs, le blanc va s'épaissir, donc il va perdre légèrement de l'humidité et de nouveau, ceci va permettre d'optimiser la réussite de vos macarons. Deuxième étape, la préparation de la meringue italienne. Je vais de nouveau monter 75 g de blanc d'œuf en neige et puis alors après, je vais y incorporer un sirop monté à 118-119 degrés, mais pas plus. C'est parti. Pour monter vos blancs en neige, je vous conseille vivement de battre vos œufs tout d'abord tout doucement. En fait, en commençant doucement, vous allez incorporer de toutes petites bulles d'air à l'intérieur de vos œufs. Progressivement, vous augmentez la vitesse. Ça évitera que vos blancs d'œufs ne retombent trop facilement lorsque vous allez les incorporer à votre temps pour temps. Voilà, les blancs maintenant ils sont bien montés. Je vais pouvoir préparer le sirop que j'incorporerai pour créer cette meringue italienne. Dans le poêlon, j'ai placé 100 g de sucre avec un petit peu d'eau. Ça ne sert à rien d'en mettre de trop. Je vais faire monter ce mélange à 118-119 degrés. Il ne faut surtout pas dépasser les 119 degrés parce qu'ici on veut conserver un sirop. Si on dépasse les 118-119 degrés, on va alors avoir un sirop qui va recristalliser directement et au lieu d'incorporer un sirop à l'intérieur des œufs, on va en fait incorporer des cristaux et ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Alors pour contrôler la température, de nouveau un thermomètre de cuisson. Alors comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, celui de chez Ikea, c'est le plus simple, il est très pratique à utiliser, donc je vous le conseille vivement. Voilà, je démarre jusqu'à 118-119 degrés et puis j'incorpore ça dans les blancs d'œufs. Voilà, mon sirop est maintenant à 118 degrés, je vais l'incorporer tout doucement aux œufs. Alors allez-y doucement pour éviter d'avoir des projections sur les parois. En fait, tout simplement, si vous avez des projections sur les parois, vous n'incorporerez pas vos 100 g de sirop. Et comme les macarons exigent beaucoup de précision, il ne faut pas perdre un gramme. Alors vous allez constater au fur et à mesure que vous incorporez les œufs que les blancs vont devenir légèrement plus souples. Et c'est ça qu'on appelle la meringue italienne. Alors voilà, le sirop maintenant il est bien incorporé. On a une belle meringue bien souple. Maintenant vous pouvez, si vous le voulez, mais c'est pas obligatoire, y ajouter du colorant alimentaire. Ça donnera une couleur à vos coques.
Vous pouvez mettre du jaune, du rouge, du bleu, ça c'est à vous de voir. Ici, je vais y incorporer un tout petit peu de colorant jaune et de colorant rouge. Le but est d'avoir des coques d'une couleur jaune, mais pas trop clair en fait. Alors je vais mettre juste une toute petite pointe de colorant rouge. Je vais y ajouter également une petite pointe de colorant jaune. Comme je l'ai dit tout à l'heure, n'incorporez pas de colorant liquide. Les colorants veinés par exemple que vous trouvez dans le commerce, je ne vous les conseille pas, tout simplement parce que vous allez ajouter de l'humidité supplémentaire à l'intérieur de vos œufs et ça n'ira pas pour vos macarons. Je vais maintenant incorporer la meringue à la pâte d'amande. Alors d'abord, je verse un tiers de la meringue. Voilà, comme ceci. Alors, vous mélangez énergiquement. En fait, cette étape-ci, c'est tout simplement pour détendre votre pâte, avoir une pâte plus souple pour travailler votre macaronnage par la suite. Alors, lorsque vous avez incorporé votre tiers, il ne faut pas avoir peur de bien mélanger vigoureusement. Voilà, maintenant on a une pâte d'amande qui est beaucoup plus souple. On va pouvoir y incorporer le reste de meringue. Voilà. L'étape suivante, c'est le macaronnage. Il faut incorporer la meringue à la pâte d'amande. Alors, il faut le faire délicatement pour éviter que les blancs ne retombent. Ne prenez jamais de spatule en bois, prenez une spatule en silicone comme ceci. Il faut macaronner suffisamment pour que le mélange soit homogène, mais il ne faut pas macaronner trop, sinon votre meringue va retomber. Donc ça, c'est une question d'équilibre. Et toujours effectuer des gestes de l'intérieur vers l'extérieur, et ce, de manière très délicate. Voilà, l'appareil à macarons, il est maintenant prêt. On obtient une pâte qui est souple mais pas liquide. L'étape suivante, ça consiste à pocher la pâte. Alors là, ça c'est un petit peu plus délicat, c'est un petit peu plus technique. Alors pour la poche, vous pouvez très bien acheter des poches toutes faites. Maintenant, moi je prends des cornets en plastique, c'est tout aussi valable. Donc je vais remplir la poche de pâte. Voilà, la poche est remplie, j'ai bien serré l'extrémité pour éviter que la pâte ne ressorte par le dessus. Je vais couper l'extrémité et pouvoir pocher ainsi la pâte sur tout simplement un papier cuisson. Alors on vend évidemment dans le commerce des tapis à macarons, ça c'est vous qui voyez. Maintenant un papier cuisson, c'est juste suffisant pour pouvoir faire vos coques. Je coupe l'extrémité de la poche. Voilà. Alors il faut essayer évidemment de faire des cercles qui auront exactement le même format. Espacez légèrement vos cercles puisque à la cuisson les macarons vont très légèrement s'étaler. Voilà, les coques sont prêtes, mais je ne vais pas les enfourner tout de suite, je vais les laisser croûter pendant environ 30 minutes. Alors on dit généralement qu'avec la meringue italienne, il n'est pas nécessaire de laisser croûter. Maintenant, si vous voulez vraiment mettre toutes les chances de votre côté, laissez croûter au moins une demi-heure. La croûte qui va se former en surface va éviter que les macarons ne se fissurent à la cuisson. Et ça, ce n'est vraiment pas ce qu'on souhaite. Le croûtage est à présent terminé. On va pouvoir enfourner les coques pendant 10 à 12 minutes à 160 degrés. Tout dépend évidemment de la taille de vos coques. Je vous conseille, pendant la cuisson, pour vérifier si vos coques sont cuites, vous en sacrifiez une. Donc si vous n'arrivez pas à la soulever, si vous constatez que la pâte reste encore sur le papier, c'est que votre macaron n'est pas cuit. Chose extrêmement importante pendant la cuisson, le macaron a horreur de l'humidité. Donc, ouvrez 2 à 3 fois votre four pour chasser l'humidité. De nouveau, ceci va vous permettre d'optimiser vos chances de réussite. Allez, c'est parti pour 10 à 12 minutes au four à 160 degrés. En chaleur tournante. Après avoir passé 12 minutes au four, les coques sont normalement cuites. Je les ai laissées refroidir et vient maintenant l'étape cruciale. On va regarder si les coques se décollent de la plaque. Ça a l'air parfait tout ça. Voilà, donc les coques sont bien cuites, donc 10 à 12 minutes au four, c'est largement assez. Il ne reste plus qu'une seule chose à faire. Dernière étape, le montage des macarons. Alors j'ai préalablement réalisé une ganache au caramel beurre salé.
Alors je vous vois venir, vous vous dites « Eh mais il ne nous la donne pas sa recette du caramel beurre salé ». Alors non, effectivement, je ne vais pas vous la donner ici, mais je vous la proposerai dans un prochain tuto consacré au ganache. La ganache est maintenant dans la poche. Je vais donc réaliser des petites boules de ganache sur les côtes. Alors allez-y franchement, hein, soyez gourmands, ne faites pas comme dans les magasins. Alors vous mettez une boule au milieu. Et puis alors vous mettez la deuxième coque. Alors vous voyez, c'est pas très compliqué. Voilà, le montage des macarons est terminé. Ils sont pas mal. Il ne reste plus qu'à faire une seule chose. Allez goûter. Et je vous dis bon appétit et à bientôt.